Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tutoriel pour fabriquer un petit sac comme ceci. Pouvoir y mettre des petits chocolats, des petits bonbons, ou offrir d'autres petites choses. Alors il se présente comme ça, avec un petit scratch. Si vous n'avez pas de petit scratch, un aimant, je pense, fera l'affaire. Il faut qu'il soit assez puissant pour rester quand même fermé. Mais voilà, donc c'est assez grand à l'intérieur. C'est qu'une question de pliage. C'est pas bien compliqué, vous verrez. Alors, pour commencer, il vous faut un papier mesurant 15 cm sur 15 cm. Alors ici, je vais utiliser le même que celui-ci, mais à l'envers. J'ai pris la série de papier salon de thé. C'est cette collection-là. Alors, il faut un papier pas trop épais, parce qu'il va y avoir beaucoup de pliures. Et si c'est trop épais, ça casse. Voilà, c'est une belle collection. Ces papiers ne sont pas trop épais, donc justement, c'est idéal pour travailler. Voilà. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre papier. Donc, la face que vous voulez à l'extérieur. Donc, moi, je vais faire à l'inverse de celui-ci. Vous voyez, à l'intérieur, il y a le rose, le saumoné. Plutôt saumoné que rose. Donc, vous allez plier en diagonale, coin à coin. Dans l'autre diagonale. Ensuite, en deux normalement. Et encore dans l'autre sens. Donc vous obtenez avec tous vos plis, ça fait des croix. Vous allez prendre de n'importe quel côté, vous faites 15 sur 15, donc c'est pas carré. Hop, vous allez le plier comme ceci et faire la même chose de l'autre côté. Donc si vos plis sont bien faits, ça se fait tout seul. Ensuite, un petit peu plus technique, nous dirons. Vous allez partir de votre ligne de pli au milieu. Vous allez mesurer à partir de cette ligne de pli 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Vous allez faire un léger petit repère. Ça ne se verra pas parce que ce sera plié par l'intérieur. Alors, c'est juste un petit repère. Hop, à 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. C'est les seules marques que nous allons réaliser. Ensuite, à partir de ce repère, vous allez venir plier votre papier le long de la ligne du haut. Faites attention à être bien sur votre repère. Et vous pliez. À partir de ce pli, vous gardez bien la pointe du bas. Vous maintenez pour replier dans l'autre sens. Voilà. Je vous dis de faire attention, mais moi-même, je ne l'ai pas fait. C'est pour ça. Je vais vous montrer par la suite à quoi ça sert de bien respecter la petite trace qu'on a fait. C'est quand on revient dans ce sens-là. Donc on reprend la petite pointe et on s'aligne. Vous allez avoir des ongles, c'est très bien, ça permet juste d'avoir la petite pointe. Et on marque le pli. Vous faites la même chose de l'autre côté.
toujours avec votre paire à 2 cm. Vous venez plier votre papier, pareil que tout à l'heure. Et pareil avec la petite pointe. C'est pour ça qu'il ne faut pas du papier trop épais. Parce qu'à plier, c'est dur. Et en plus, c'est fragile. Voilà en fait ce qu'il ne faut pas faire sur le pierre. Comme quoi les erreurs, même en direct, ça arrive. Il ne faut pas qu'ici, ça se chevauche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut que vos pointes soient côte à côte en fait. Donc ça veut dire que sur la première marque, je n'étais pas assez décalée. On va essayer comme ceci. C'est les aléas de faire une vidéo. Pourtant, j'en ai fait plein des petits sacs déjà. Et j'ai jamais eu de soucis, on va dire. C'est toujours quand on filme que les soucis arrivent. Voilà, de ce côté, ça va. Et donc, je vais reprendre légèrement celui-ci. Donc, voilà ce que vous devez avoir. Faut pas que ça se chevauche. Il faut qu'ils soient bien ensemble. On retourne. Et on fait la même chose de l'autre côté. Mais pas besoin de prendre les repères à 2 cm. Vous allez venir vous aligner avec les côtés déjà faits. Et là, ce côté-là est normalement plus facile. On marque le pli. On fait dans l'autre sens. Hop. Et on replie. Et le dernier côté. Voilà. Maintenant, vous écartez tout doucement l'intérieur uniquement. Vous tirez d'un côté. Alors, vous laissez bien vos plis. Vous maintenez de chaque côté. Vous tirez. C'est pas grave, ça saute. Vous le remettez après. Et vous faites ressortir vos plis. Vous aplatissez le fond. Et vous obtenez un petit cube d'intérieur. Pour que vos plis tiennent, vous allez prendre les petites languettes qui dépassent, que vous allez rabattre à l'intérieur. Des deux côtés, vous mettez bien pour vous aligner droit. Hop. Vous prenez votre petite colle, mettez un petit point de colle. C'est juste pour faire maintenir le fermé. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous mettez un petit coup pour que ça prenne. Vous faites la même chose donc de l'autre côté.
Et voilà, votre base est faite. Maintenant, pour avoir l'arrondi, la pliure avec les arrondis que nous avions, vous allez reprendre donc face à vous, là où on avait plié, vous allez rentrer les côtés et pincer. Alors, tu as un côté qui se met mieux que l'autre. Là, ça va à peu près, mais ça pose problème de ce côté-là. Alors, ce que vous faites, vous glissez votre petit doigt à l'intérieur pour former l'arrondi. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Vous raplatissez le bas pour qu'il se mette bien. Hop. Vous pincez, si c'est pas assez rond, vous glissez le petit doigt et normalement ça forme le petit sac, tout simplement. Nous allons passer à la fermeture du sac. C'est tout simplement un rond. Alors ici, il fait à peu près 4 cm de diamètre. Si vous avez une perforatrice ronde, un dies, vous en trouverez dans le catalogue. Page pour les perforatrices. Page 210. Vous avez plein de diamètres. Ou alors la page après, un petit peu plus loin. Vous avez les dies. Ici, il y a les ronds, les ovales et les carrés. Donc, je reprends. Je me suis avancée pour pas que ça soit trop long. J'ai coupé un rond. Je me suis pris une petite bande de papier pour faire le dessus. Les mesures, alors, je sais pas, j'ai pris à peu près au hasard. Un petit peu moins de 6 cm sur 0,7. Vous allez reprendre votre rond. Vous regardez à peu près, vous mettez votre bande. C'est juste pour faire un petit repère là. Mettez votre bande au milieu. Vous faites une toute petite marque en haut et en bas de chaque côté. Vous prenez, si vous avez la planche de rainurage, prenez votre planche de rainurage. Ici, je prends le massicot, le coupe-papier. Je reprends mes repères que j'ai notés. Je les mets là. Je maintiens pour pas trop que ça bouge. Et je marque mon pli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, je fais le deuxième. Hop, et voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Mes plis se sont faits. Je n'ai plus qu'à plier. Et de côté. Vous obtenez donc ceci. On le remet un petit peu à plat. Vous reprenez votre petite bande. Vous faites un petit pli à... Alors, vous voyez bien par rapport là, à la bande de ce que vous laissez. Moi, je fais toujours un peu au hasard. Je fais les deux de la même grandeur. Un peu moins d'1 centimètre, je pense. Hop, donc vous pliez les deux extrémités. Vous, une fois que c'est marqué, hop, vous mettez bien votre papier droit. Et vous faites l'arrondi
au milieu. Pour détendre un petit peu votre papier, vous faites ressortir les petites languettes. Vous devez avoir cette forme-là. Vous venez mettre de la colle sur les deux extrémités. Donc je rappelle que pas besoin de mettre beaucoup de colle. La colle de Stampin' Up colle très bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, vous positionnez sur le bord de chaque côté à l'intérieur d'où vous avez fait vos plis. Vous obtenez ceci. Vous reprenez votre petite boîte. Pour les scratchs, alors moi j'ai ceci. Je ne sais plus où je les ai eus. Ça fait longtemps. Je les trouve gros. Je les ai coupés en 3. Je prends une partie que je colle au milieu, pas trop au bord. Et sur l'autre côté, je vais venir mettre de la colle. Et je vais venir y coller sur un côté du sac en y centrant bien. Vous appuyez pour que ça colle bien. Vous décollez l'autre côté de votre scratch, le petit papier autocollant, quand ça peut venir. Voilà. Et vous venez remettre votre petit sac droit. Et là, vous pliez, vous appuyez un petit peu. Et voilà, tout simplement, votre petit sac scratch est fait. Et vous le refermez, pareil. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que vous aurez compris mes explications. C'est le premier tutoriel vidéo que je fais. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous y répondrai dans les plus brefs délais. Soit en commentaire de la vidéo, ou soit par message, par mail. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!